Alors voilà, c'est comme ça qu'on dit bonjour en islandais. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de nos lectures islandaises. Alors on va présenter 2 livres. Donc celui de Juliette, c'est L'esquisse d'un rêve de Kristín Marja Baldursdóttir. On a regardé comment ça se prononçait. Et moi ce sera Rosa Candida de Audur Ava Ólafsdóttir. Donc désolée pour la prononciation. Oui, et s'il y a des Islandais qui passent par là, on est vraiment désolés. C'est quand on est très ouverte à savoir comment ça se prononce en vrai. Parce que bon, on a regardé sur Google Traduction, mais c'était pas évident. C'est pas parfois pas vraiment juste. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous présenter le livre. Donc Kristín Marja Baldursdóttir. Donc elle est née en 49, c'est une des grandes auteurs islandaises. Elle a écrit 4 romans, un recueil de nouvelles et une biographie. Donc le livre, il est paru en 2009. Le titre original, c'est Caritas sans titre. Là, chez Point, ils l'ont appelé L'esquisse d'un rêve. Je l'ai acheté à la Belle Aventure à Poitiers, petite librairie indépendante très sympa. Il coûte 8,40 €. Donc je l'ai acheté parce que j'ai trouvé la couverture super sympa. Donc je vais vous lire le résumé. Caritas rêve d'être peintre. Dans la ferme familiale, perdue au fond d'un fjord d'Islande, elle dessine, comme son père disparu en mer le lui a appris. Vouée à saler les harengs, son destin bascule quand une mystérieuse artiste révèle son talent et l'envoie à l'Académie des Beaux-Arts de Copenhague. À son retour, Caritas n'a qu'un souhait, monter son exposition et consacrer sa vie à l'art abstrait. Donc du coup, l'histoire est divisée en 3 parties. Je vais vous présenter ça sous différents thèmes. Le premier, c'est celui de la famille qui est très important, parce que du coup, comme c'est dit dans le résumé, son père a disparu en mer, et ils sont une fratrie de 6 frères et sœurs. Donc Caritas, c'est l'héroïne, elle est la 3e dans la fratrie. Je vais vous lire un extrait. Une petite citation pour être exact. C'est en fait la citation montre le poids de la famille, de la relation entre frères et sœurs. Donc là, c'est sa sœur qui lui dit « Tu dois te consacrer à ton art et le répandre, élargir la renommée de la nation islandaise, montrer au monde qu'ici vit une solide race nordique, faite de fermiers, poètes et artistes. Tu dois avoir la paix pour suivre ta vocation. » Donc elle est toujours encouragée par ses frères et sœurs. Après, l'autre thème justement qui est très important, c'est par rapport à ses sœurs. Elle parle beaucoup de la condition de la femme, parce que ça se passe au début du siècle dernier, et la femme est encore au foyer à rester à s'occuper de la maison, faire à manger. Et là, justement, Caritas doit rester à la maison pour que ses frères et sœurs puissent aller à l'école. Donc elle fait de la couture en particulier. Je vais encore vous lire 2 citations, puisque je vais beaucoup parler de citations, ce sera plus facile pour appuyer mes propos. La beauté est le fléau des femmes. Voilà, j'ai trouvé ça très, très beau, donc du coup... Et l'autre citation... C'est sa mère qui lui parle. Donc, et elle dit « Je ne doute pas que tu épouseras un bon mari, que tu auras beaucoup d'enfants et un charmant au foyer. » Et Caritas, elle veut se démarquer de ça et répond à sa mère « Mais c'est justement ça dont je n'ai pas envie. » rétorqua Caritas en pleurant. Donc voilà, Caritas veut absolument se démarquer de cette tradition qui est la sienne dans son pays. Et son statut d'artiste va lui permettre de s'émanciper un peu. Elle va rencontrer une dame, une artiste, Madame Eugenia, qui va lui donner des cours de dessin et qui après va l'inscrire aux Beaux-Arts à Copenhague et qui va prendre tous les frais à sa charge. Et du coup, elle a une relation particulière avec cette dame. Autre petite citation. Donc là, elle parle avec son mari au milieu du roman et son mari lui demande ce qu'elle recherche dans l'art exactement. Et elle lui répond « Je recherche le carreau ». Donc là, elle va parler des futuristes. Donc c'est une de ses amies qui lui a parlé des futuristes. Et elle lui dit, elle dit à son mari « Je n'étais pas moins fascinée par eux, les futuristes, que par les modernistes, ou par leur démarche plus exactement. Je n'ai jamais vu leur travail, mais eux cherchent leur inspiration dans la vitesse et l'époque. La technique est leur sujet, toutes les machines, voitures, avions.
Ils essayent de capturer la beauté de la vitesse, pas la beauté du calme immobile comme les anciens maîtres. N'est-ce pas passionnant? Imagine, renouveler la culture même de la peinture. Mais on doit aussi alors avoir une maîtrise totale de la technique, tu comprends. Des pinceaux, des couleurs, je dois peindre et peindre. Donc voilà. Elle va vraiment essayer de maîtriser totalement son art. Et au fur et à mesure du livre, on a des mini-passages, enfin des tout petits chapitres, où il y a marqué le nom de ce qu'elle peint avec la technique utilisée. Donc, par exemple, il y a marqué en gras Caritas, en dessous linge étendu au lever du soleil, 1924, et huile sur toile. Donc à partir de là, enfin dans ces petits chapitres, on a son ressenti sur comment elle va peindre, comment elle va s'y prendre. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans le livre. Et après, je dois avoir encore une citation. C'est sa sœur qui lui parle et qui lui dit « Alors c'est ici que tu as vécu, toi l'artiste, dans le dénuement et la pauvreté. » Donc même si elle va partir du coup de l'Islande, elle va avoir toujours le soutien de sa mère qui vont lui rendre visite, avec ses sœurs. Et c'est très important d'avoir le soutien de ses sœurs. Et il y a aussi le quatrième thème que je peux développer, c'est son mari, c'est son histoire d'amour. Et elle a eu un coup de foudre instantané pour lui. Enfin, coup de foudre, oui, instantané forcément. Et la première réaction qu'elle a eue en le voyant, c'est « Je le vois dans la lumière du soleil au milieu de la nuit. J'entends de la musique dans ma tête quand il me regarde. » Et donc c'est avec lui qu'elle va avoir tous ses enfants. Et Caritas, je la décrirais comme... c'est une femme qui essaie de prendre ses libertés, mais qui a aussi un statut d'artiste et de mère, et c'est pas facile à mettre en place. J'ai bien aimé ce livre, je l'ai trouvé assez dur pour entrer dans l'univers, parce que l'écriture est assez lente. Mais il faut s'accrocher, il faut vraiment continuer jusqu'au bout, parce que ça m'a vraiment fait réfléchir sur la condition de femme, sur c'est quoi être un artiste de nos jours, et comment on fait pour assumer et pour réussir à en vivre. Et du coup, c'est vraiment une quête de soi de l'artiste. Donc je vous le recommande vivement. À toi. Bon, à moi, à mon tour. Alors, moi, je vais vous parler de Rosa Candida, comme j'ai dit tout à l'heure, Audur Ava Ólafsdóttir. Alors, le prénom du personnage principal est aussi difficile que le prénom de l'auteur à prononcer. Alors, je vais vous lire le résumé. Alors, en route pour une ancienne roseraie du continent, avec dans ses bagages 2 ou 3 boutures de Rosa Candida, Arnljótur part sans le savoir à la rencontre d'Anna et de sa petite fille, là-bas dans un autre Éden oublié du monde et gardé par un moine cinéphile. Alors, déjà on me l'a conseillé à la librairie Bookstore à Biarritz. J'en ai déjà pas mal parlé, c'est un petit peu ma librairie où j'achète tous mes livres. Donc voilà, l'auteur, alors, Audur Ava Ólafsdóttir est une femme. Non mais c'est vrai parce que je connais pas du tout les noms islandais et c'est vrai que je l'ai découvert en me renseignant sur l'auteur et du coup je l'ai découvert assez tard et pour vous dire j'ai lu le livre en pensant que c'était un homme qui l'avait écrit et c'est vrai que du coup je pense le livre différemment maintenant vu que je sais que c'est une femme qui l'a écrit et c'est assez intéressant à penser, enfin c'est assez intéressant. Donc l'auteur est né en 1958 à Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande. Ils ont vraiment des noms bizarres ces Islandais. Hein. J'ai pas osé prononcer le bled où elle est née parce que c'était un peu trop compliqué. Elle a été durant sa vie professeure d'histoire de l'art et Rosa Candida est son 3e roman. Donc voilà, il est publié chez Zulma. Donc moi je l'ai en édition de poche. Il coûte 8,95€ et donc moi je trouve, juste pour l'éditeur en tout cas, j'aime bien Zulma non seulement pour leur production éditoriale parce que il y a beaucoup de littérature étrangère et j'aime bien ça, forcément vu notre projet on se doute qu'on aime bien ça et après leurs couvertures sont quand même vachement originales, sont vraiment originales et recherchées et ça change des couvertures des poches qu'on voit dans d'autres maisons d'édition. Donc voilà.
Ensuite, au niveau de l'histoire, donc pour le résumer, donc c'est je vais dire le personnage principal. Alors je vais pas m'engager à dire son prénom tout le temps. Donc le personnage principal part de chez lui, donc quitte son père et son frère qui est handicapé en fait, et c'est son frère jumeau, pour aller sur le continent et s'occuper d'une des roseraies les plus belles du monde. Son père n'est pas d'accord, son père est perdu aussi parce que on apprend au tout début du roman que sa mère est morte il y a quelques années d'avant et est morte subitement. Et en fait, il y a ce côté maternel qui est toujours présent parce que c'est sa mère qui lui a transmis cette passion pour les roses et donc il suit sa passion pour se retrouver mais pour retrouver en même temps sa mère, enfin pour faire en fait un plan enfin, de sa vie pour se poser et dire ok j'en suis ici. Donc il part et après il va se passer plein de choses, on voyage avec lui tout au long et c'est vrai que le voyage prend une place importante dans le livre, il représente à peu près la moitié du livre quand même. Après il arrive là où il doit arriver mais ce qui est bien c'est que dans ce roman on est dans une bulle, une sorte de bulle et on n'a pas de nom de lieu donc on peut assez deviner que l'Islande est là où il habite à la base, enfin son pays natal, et qu'après il va sur le continent. Mais encore une fois, on ne sait pas du tout où est-ce qu'il va. On a parfois des petits noms de personnes, des choses comme ça, qui peuvent nous donner des indices, mais après, on sait vraiment pas, on reste dans une bulle et c'est quelque chose d'assez mystérieux. On est dans une bulle et c'est mystérieux, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans ce roman. Ensuite, au niveau de l'écriture, elle est simple. C'est fluide et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là. C'est très descriptif, donc très contemplatif, mais notre lecture précédente c'était sur la Chine et c'est vrai que moi j'avais eu beaucoup de mal parce que c'était trop contemplatif et j'avais besoin de plus. Et là c'est contemplatif mais de manière différente, ça reste en fait entre les deux si vous voulez, ça reste quand même super intéressant et c'est moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien écrit, enfin en tout cas la traduction est vraiment géniale. Et c'est vraiment ce qu'on peut dire des romans de Zulma. Enfin, en tout cas, moi j'ai toujours aimé leur traduction. Et c'est pas présent dans tous les livres. Et donc voilà. Après, que dire de plus sur les personnages. Les personnages, moi je les ai trouvés attachants, mais en même temps ils sont assez éloignés de nous. On peut se demander est-ce qu'ils pensent ça. Ils sont assez mystérieux eux aussi. Et en fait, c'est pour ça, en fait, c'est un roman où on se pose des questions, on réfléchit. Les thèmes qui sont présents, c'est le thème de la famille, le thème de l'amour, les thèmes du voyage. Il y a vraiment tout, c'est complet et c'est super intéressant à lire. Et j'ai vraiment aimé ce bouquin. Après, j'ai quand même un avis assez mitigé pour ce qui est du roman en lui-même, de l'histoire. Parce que j'ai trouvé que le voyage, et en fait ça prenait trop de temps à se développer, et finalement il m'a manqué des petits éléments pour faire que ce roman était terminé ou des choses comme ça. Et j'ai trouvé que ça s'arrêtait net à la fin, et j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus développé, ou que le roman ait 25 ou 50 pages de plus. Voilà. Et donc ça a été dommage pour ça, mais après c'est quand même un livre que je conseille parce qu'il est vraiment très très bien écrit. Il est reposant, mais vraiment reposant. Moi je sais que quand je le lisais à chaque fois, mais tout comme le personnage, j'étais dans une bulle, j'étais tranquille, enfin je le lisais vraiment et tout ce qui m'entourait ne comptait plus. Et les romans comme ça, moi j'adore et donc du coup je vous le conseille vraiment. Voilà. Et du coup, j'ai envie de rajouter, c'est vrai que quand tu disais que c'était assez contemplatif, c'est vrai que ça se retrouve aussi dans mon roman, et j'ai l'impression que... Je vais pas faire de généralité ou quoi, mais ça a l'air assez sélectionné de faire des romans comme ça, où oui. il y a des longues descriptions, oui, mais qui amènent à réfléchir et qui... Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense le lien, du coup... C'est peut-être une particularité des romans islandais, et du coup, bah, si vous avez, vous aussi, lu des romans islandais et que vous avez pensé la même chose ou pas du tout, bah dites-le nous, comme ça on pourra lever le voile sur le style islandais. Donc voilà, on va faire une autre vidéo dans pas longtemps sur des avis parallèles aussi. Voilà, qui devrait arriver bientôt. Et puis notre prochain pays, comme on vous l'a déjà dit, c'était le Pérou. Donc moi j'ai déjà choisi. J'ai acheté la semaine prochaine, moi. Voilà, moi j'ai déjà choisi, je l'ai pas encore commencé, mais du coup je vais le commencer maintenant. Et on vous tient nos avis sur ces livres sont aussi
sur le blog, donc vous pouvez aussi aller lire. Il y aura peut-être, ce sera peut-être un petit peu plus Développé, peut-être un peu mieux, voilà. un peu mieux construit, mais Tout à fait. Et ça du sera coup, différent. Notre et approche de... j'ai juste oublié de dire une citation et on va peut-être vous laisser là-dessus. Voilà, très bien. La beauté est dans l'âme de celui qui regarde. Nous vous laisserons méditer dessus. Méditer là-dessus. Bon bah du coup à la prochaine. À la prochaine. Salut.